Et Nicolas Barret est avec nous comme tous les jours, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Les chiffres donnent le vertige, Nicolas. Des emplois sont supprimés par milliers dans l'industrie automobile. Et ce sont les voitures propres qui seraient responsables ? Écoutez, elles sont en quelque sorte devenues l'ennemi de l'emploi. En quelques semaines, depuis le début de l'année, plus de 20 000 suppressions d'emplois ont été annoncées dans l'industrie automobile en Europe. C'est calamiteux. Vous vous souvenez d'ailleurs de la fermeture de l'usine d'Aulnay Oui. en 2012. On en avait énormément parlé. Ça avait été un choc. Eh bien, Aulnay, c'était 3 000 emplois. Donc là, vous voyez, ça fait l'équivalent de pratiquement 7 usines de cette taille dans toute l'Europe. Alors Volkswagen, Honda, BMW, Audi et bien sûr, des centaines de sous-traitants réduisent la voilure. C'est la chute du diesel, l'explication, Nicolas ? Voilà, la chute du diesel et puis la décision du Parlement européen d'imposer aux constructeurs une réduction de 40% des émissions de CO2 sous peine d'amende considérable. Ça fait des mois d'ailleurs que toute l'industrie européenne tirait la sonnette d'alarme en disant que cet objectif était irréaliste, qu'il allait obliger les entreprises du secteur automobile à engager des restructurations massives dans un laps de temps trop court. On y est. Tous les constructeurs ont prévenu qu'il y aurait des conséquences très lourdes pour l'emploi. Les syndicats de l'automobile ont également relayé de messages, mais rien n'y a fait. Les députés européens, qui d'ailleurs sont en campagne en ce moment pour leur réélection, ont voté ces objectifs très contraignants et on en paye aujourd'hui les conséquences. Je rappelle que la filière automobile, c'est 13 millions d'emplois à travers toute l'Europe. C'est beaucoup, mais on pensait que le virage vers l'électrique allait créer des emplois. Alors c'est vrai, mais il en crée aujourd'hui, surtout en Chine et en Corée. Un tiers de la valeur ajoutée d'une voiture électrique se trouve dans la batterie. Or, les batteries viennent en quasi-totalité d'Asie. Autrement dit, l'accélération du virage vers l'électrique équivaut en fait à un transfert massif de l'industrie automobile d'Europe vers l'Asie. C'est tout le paradoxe. Ces décisions prises au niveau du Parlement européen pour certes de bonnes raisons de principe, la lutte contre le dérèglement climatique, ça revient en fait à délocaliser vers l'Asie le cœur de ce qui fait la valeur de la production automobile. Ça revient à imposer des choix de politique industrielle désastreux pour l'Europe et formidables pour la Chine. Le président chinois Xi Jinping, qui arrive en Europe pour une visite de quelques jours ces jours-ci, doit se dire tout bas, ces Européens sont bien naïfs. Ça peut changer ? Ça peut changer si on prend des mesures effectivement un peu plus fortes vis-à-vis de la Chine et si on arrive à construire une industrie de la batterie électrique, de la batterie en Europe. Nicolas Barret, merci beaucoup. Et c'était l'édito Écho.